Hello les photographes et bienvenue sur la chaîne de Pose Studio Photo, la chaîne où on parle de portraits animaliers. Aujourd'hui je te fais une vidéo pour te parler de mon tout nouvel objectif. Je vais te présenter un peu à quoi il ressemble, à quoi il sert, combien il coûte, comment il fonctionne et après je vais t'emmener avec moi sur une petite séance test pour te montrer un peu les résultats. Alors, je lève le suspense tout de suite, je te présente le petit bijou. Alors, ce petit bijou, c'est le Sigma Art 135 mm qui ouvre à 1.8. Si tu connais pas encore la série des Sigma Art, vraiment, renseigne-toi. C'est vraiment une super gamme d'objectifs. Tu en auras plusieurs, tu auras des zooms, tu auras des focales fixes. Je vais pas partir dans le débat, est-ce qu'il vaut mieux des zooms, est-ce qu'il vaut mieux des focales fixes. Mon opinion, c'est que ça dépend de toi, ça dépend de ce que tu préfères, les deux sont bons. Moi, personnellement, je suis plutôt la team focale fixe. Les zooms, je sais pas trop quoi en faire. Au final, je suis beaucoup plus à l'aise avec une focale fixe et j'adore surtout le rendu qu'ils proposent avec des ouvertures vraiment très grandes. La série des Sigma Art, c'est toute une série vraiment destinée pour les professionnels et qui est très axée portrait. C'est que des objectifs qui ouvrent très grand, donc là on est quand même à 1.8 sur une focale de 135 mm, c'est déjà beaucoup. Dans la même gamme, chez Sigma on trouvera le 105 mm 1.4, le 85 1.4, et je crois que le 50 est à 1.4 aussi. Après, il propose pas mal de zoom. Il y a le 24-70 qui est très réputé aussi dans l'animalier et dans le portrait humain aussi. Alors maintenant, je vais vraiment te parler de celui-là. Il est très simple en soi. Il est livré avec son pare-soleil, ce qui est vraiment très pratique pour éviter les flares quand tu dois prendre des photos et que le soleil tape assez fort. Et le fait non négligeable, c'est que si tu le fais tomber, malheur à toi, mais au moins c'est le pare-soleil qui prend et c'est pas la lentille directement. Je te préviens tout de suite, c'est vraiment pas un poids léger. Celui-là il fait 1,1 kg de mémoire. Donc si tu comptes l'utiliser à longueur de journée à bout de bras, t'as intérêt à aller un peu à la salle de muscu parce que je pense que t'auras vraiment plus de pec à la fin de la journée. Il est pas aussi lourd que le 70-200, mais bon, il pèse quand même son poids. Sinon, au niveau des fonctionnalités, c'est très simple. Il n'est pas stabilisé, il n'existe pas en version stabilisée. Donc tu as la bague de mise au point manuelle. Alors personnellement j'utilise jamais la bague de mise au point manuelle, surtout en portrait animalier. Un des inconvénients c'est qu'il n'y a pas de butée. Et sinon les deux petits boutons très classiques, donc sur la distance de mise au point. Et tu as un mode autofocus ou focus manuel. Donc l'autofocus il est vraiment bon. Clairement pour du portrait animalier classique c'est très très bien. Par contre sur de l'action il est un peu limite. Il n'est pas du tout aussi performant que le moteur de mise au point du 70-200 par exemple qui est vraiment beaucoup plus réputé dans le domaine. Là j'ai fait un peu d'action avec, j'ai tenté. Clairement pas mal de photos foirées. Alors il y en a c'est un peu ma faute mais il y en a je suis sûre d'avoir fait les bons réglages et la mise au point est décalée. Ça t'empêchera pas de faire un peu d'action. Enfin voilà. Moi j'en ai fait, j'ai quand même des photos potables qui sont ressorties. Par contre tu vas forcément un peu plus galérer, il faudra ouvrir un peu plus. Alors je vais pas te parler 100 ans de la technique parce que je trouve ça chiant à mourir. Donc je vais t'emmener avec moi sur mon test. Donc t'imagines bien que le premier truc que j'ai fait c'est le déballer et puis l'essayer. Je suis partie avec mon chien près d'un étang, pas loin de chez moi. Donc c'est un super endroit, très joli, où il y a de l'eau, il y a de la verdure, voilà, il y a plein de choses pour s'entraîner. J'ai essayé mon objectif avec plusieurs ouvertures, plusieurs distances. J'ai essayé en action, en posé, etc. Je vais te montrer un peu ce que ça donne. Pour commencer, on a fait des photos très classiques, assez posées, où je me suis tenue très loin. Premier constat, je suis éblouie par la qualité des photos, mais vraiment les premières photos que j'ai fait j'étais à 1.8, c'est donc la plus grande ouverture et les photos sont d'un piqué extraordinaire. Je peux zoomer et compter les poils de mon chien, c'est un truc de dingue, tout en gardant un flou très doux, même en me tenant loin le fond est flou et c'est un joli flou. J'ai essayé en me rapprochant, donc là ça fait vraiment un très beau bokeh avec des beaux ronds de lumière. C'est une focale qui est très longue, donc il y a une très grosse compression de l'arrière-plan. C'est intégrer des paysages dans tes photos, c'est pas la focale qu'il te faut, là il faudra plutôt partir sur un 35 ou un 24 mm. Alors on a essayé de faire aussi quelques photos dans l'eau en action. Je voulais quand même mettre à l'épreuve un peu ce moteur de mise au point, même si je savais qu'il n'était pas le plus performant du monde. J'ai réussi à avoir des très bonnes photos, par contre clairement j'ai beaucoup de photos foirées, donc je vais t'en mettre quand même quelques-unes
une pour que tu vois. Il y en a certaines où je suis sûre d'avoir fait la mise au point correctement et où c'est légèrement décalé en arrière. En tout cas, à grande ouverture, c'est un peu compliqué d'avoir une photo super nette là où on veut. Mais clairement, sur de la photo portrait classique, les photos sont toutes extraordinaires, le flou est à tomber, le piqué est là, même à grande ouverture. Franchement, j'ai jamais eu un objectif aussi qualitatif et là, clairement, je suis pas déçue. C'est quand même des petits cailloux qui coûtent cher. Voilà, comme je te l'ai dit, ils sont vraiment destinés aux professionnels. Pour le 135 mm, il faudra compter 1300 €. De mémoire, le 105 mm, il est à 1400 ou 1500 €. Le 85 mm est à 1100 €. Pourquoi je suis partie sur le 135 mm? En fait, c'est tout bête, c'est juste parce que j'ai déjà un 50 mm. Le 85 mm, il se rapproche trop du 50 mm et je voulais vraiment un objectif complémentaire, donc j'ai préféré prendre le 135. Le 105 me faisait pas mal de l'œil, il ouvrait un 1.4, donc légèrement plus lumineux. Après, même si sur ces focales là, bon, c'est pas folichon la différence, mais bon, pour les 100 ou 200 € d'écart, du coup je me suis tournée vers le 135 mm. Si tu chines bien, en occasion, tu peux t'en sortir aux alentours de 900 €. Fais attention aux arnaques. Tu auras beaucoup de mal à trouver des Sigma Art en occasion, je te le dis tout de suite. C'est des objectifs, voilà, les gens ils les achètent, ils les gardent. Il y en a très très peu sur le marché d'occasion. Essaye-le toujours, vérifie bien que tous les boutons fonctionnent, que la mise au point elle est pas grippée, que tu n'as aucune rayure, aucune saleté entre tes lentilles. Enfin voilà, il faut vraiment les essayer et pas éviter les arnaques. Voilà, c'est déjà fini pour cette deuxième vidéo de la chaîne. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à mettre la petite cloche. Si tu as des questions ou des commentaires, ou si toi aussi tu as envie de te tourner sur ces objectifs-là, n'hésite pas à mettre un message en commentaire. Première petite parenthèse, la semaine prochaine, j'organise une journée photo à la forêt de Chambord. Alors, c'est pas pour t'inviter parce que de toute façon la journée est déjà pleine. On sera plusieurs photographes à photographier 12 animaux à peu près. En croisant les doigts qu'il ne pleuve pas et que ça soit pas annulé. Mais en tout cas, je risque de t'emmener avec moi en vidéo, donc je vais filmer un petit peu cette journée et je te ferai un petit montage pour te montrer un peu comment ça se passe. Deuxième petite parenthèse, si tu t'intéresses vraiment à la photographie animalière, je te conseille d'aller sur mon blog, donc je te mets le lien en description. Tu peux télécharger mon livre sur les 3 plus grandes difficultés du photographe animalier. J'ai rédigé un petit livre gratuit, il suffit de t'inscrire sur mon site et tu le recevras dans ta boîte mail. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui, je te dis à la prochaine. Amuse-toi bien, sors, fais plein de photos et ciao!